aujourd'hui on va enfin chercher nos pièces. Voilà, avec Pipim qui se lave, hein, tranquille la vie. Ça fait un moment qu'on les attend, j'espère vraiment que ça va marcher, que ça va nous sauver tous ces bugs là, parce que y en a marre. Donc du coup, on va les récupérer, on vous montre ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et ensuite, bah, on va installer tout ça, et puis on verra bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, alors je suis désolée, l'image elle va être un peu pourrie, mais c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment, c'est pour ça que c'est un peu la cata. C'est qu'on vit actuellement dans le noir complet. On n'a pas d'électricité, donc là je m'éclaire un peu grâce à un petit panneau dehors là. Oh, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Le monteur vous mettra sûrement ce que c'est parce que j'ai perdu le nom. Ah si, un lampadaire, c'est bon, je l'ai. Du coup on s'éclaire grâce à ça, Coco Pims. Mais oui, donc on n'a pas d'électricité. Qui dit pas d'électricité dit pas d'eau. Parce que la pompe à eau a besoin d'électricité. Qui dit pas d'électricité, pas de frigo non plus. Du coup, on mange froid. C'est un peu la cata et c'est pour ça qu'on a fait deux petits achats. Je vous montre ce que c'est. Alors voici le premier. Donc c'est ça. Voilà. Donc, le premier, qu'est-ce que c'est? Je vous explique vraiment pour faire simple. C'est quand le panneau solaire reçoit l'énergie du soleil. Lui, il capte toute cette énergie, il la charge et il la transforme. Non, c'est pas ça. En gros, il la rebalance dans la batterie en fait. C'est ce qui nous permet de transformer l'énergie du soleil en électricité. Voilà. En gros, c'est un peu ça, je simplifie. Au pire, le monteur, il vous mettra les infos par là. On verra bien. Bon, bah là, on attend le deuxième colis qui devra arriver. Je sais pas quand. C'est censé être ce soir, mais on attend. Donc voilà. Je vous ferai sûrement une autre petite vidéo d'ici là. Je suis désolée encore pour la qualité de nuit. Le deuxième, en fait, je peux vous l'expliquer. En gros, c'est un chargeur. C'est un chargeur pour charger la batterie. Parce que là, on a la batterie lithium, mais elle est vraiment bien déchargée. Du coup, bah, on a un petit chargeur qui va se brancher sur le 220 volts. Et elle va permettre de recharger notre batterie en 10 heures. Donc, normalement, si tout va bien, demain matin, la batterie lithium, elle est rechargée. Et à partir de là, on va pouvoir retrouver notre autonomie. Et on pourra rebrancher le MPPT qu'on a commandé. Voilà. Là, voici le NPPT qu'on s'est acheté hier. Donc là, vous le voyez un peu mieux. Il est au soleil. C'est un peu mieux que dans la nuit. Donc voici la bête. Hein. Voilà ce que ça représente. Donc ça, c'est le chargeur pour recharger la batterie lithium en fait. Je vous retrouve aujourd'hui. Donc là, je vous donne enfin un peu les explications de ce qui s'est passé. Donc en fait, de base, on avait une batterie gel. La fameuse batterie de 45 kg là qui pèse à mort. Du coup, on a eu cette batterie là et on était tranquille, machin. Et en fait, au fur et à mesure, elle chargeait plus vraiment. Donc même si on se mettait en plein soleil, elle avait beaucoup de mal à remonter à 100%. Ça prenait un temps de fou. Et du coup, la décharge, elle, c'était ultra rapide. Donc ça, c'était vraiment très embêtant. Et ce qui faisait que la nuit, souvent, bah, on se retrouvait dans le noir. Mais noir complet, sans lumière, sans rien. Donc du coup, on s'est dit, allez, on va changer la batterie, hein, c'est ça le problème. Du coup, bah, on a racheté une nouvelle batterie en lithium. Cette fois, on a quitté le gel. Déjà, le gel, c'est beaucoup trop lourd. 45 kilos et même, ça se recharge pas bien. Bref, c'est pas très bien optimisé, quoi. Du coup, on a changé ça. On l'a reçu. On a mis quelques jours d'attente pour l'avoir. On l'a reçu. On fait les branchements et il se passe rien. Du coup, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? On la branche et en fait, on ne rechargeait pas. Donc, on consommait, mais il n'y avait pas de recharge malgré qu'il y avait du soleil, malgré que tout était bien fait. Bon, déjà, c'était un peu une galère pour le branchement, mais ça, c'est pas grand chose, hein, parce qu'on s'y connaît pas. Du coup, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà. Maintenant, vous savez ce qui allait pas. C'est le MPPT qui a lâché. Là, on va voir. On va enfin le brancher et on verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant du coup pour voir si ça a fonctionné enfin ou si c'est encore un échec. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé sur un camp de nomades. Je vous mettrai une petite incruste du feu de camp qui était super sympa parce que le gars il nous a filé un coup de main. C'est lui qui nous a un peu diagnostiqué que c'était le MPPT qui nous a lâché. Donc voilà pourquoi on y était. Ils nous ont donné un petit coup de main pour ce qui était conseil en fait. Donc voilà. Allez, je vous tiens au courant un petit peu plus tard dans la journée
pour vous dire si c'est bon, si enfin ça fonctionne ou si on est encore dans l'os. On a l'électricité. Par contre, il n'y a pas de frigo. Je vous tiens au courant. Bon, retour à la vie normale, le frigo fonctionne, on a de l'électricité. Tout est bon, on est à nouveau autonome. Ça y est, enfin retour à la vie. Ça a été compliqué pendant une bonne grosse semaine, mais là c'est bon. Ça y est. Bon bah on confirme, c'était bien le NPPT qui avait rendu l'âme. Voilà. C'était lui qui nous a mis dans la grosse mouise. Mais bon, de toute façon, un de ces quatre, on fera un upgrade entre les panneaux solaires et tout ça, on le rechangera. Mais au moins, on a résolu notre problème. Voilà.